À notre époque, incroyablement avancée sur le plan technologique, avec Google Earth, Apple Maps et bien d'autres systèmes d'imagerie satellite, il est possible de parcourir le monde sans mettre un pied dans un avion. Et si vous faites un tour du monde avec Google Earth, vous tomberez certainement sur des choses qui ne sont pas tout à fait ordinaires. Seulement, contrairement à ces deux gars qui n'avaient manifestement aucune idée de la façon de faire fonctionner une caméra 360, toutes les formes de vie capturées sur Google Maps ne sont pas aussi facilement identifiables. Des cryptides époustouflants extraterrestres de l'Antarctique, examinons quelques-unes des créatures les plus mystérieuses repérées par les globetrotters virtuels d'Internet. Le Kraken. La légende raconte qu'une créature marine féroce, le Kraken, régnait autrefois sur les mers en avalant les navires, les baleines et les marins terrifiés à l'aide de ses tentacules mortels. Le folklore nordique mentionne le Kraken depuis le XVIIIe siècle, le représentant souvent comme une énorme pieuvre dont les ventouses sont hérissées de pointes mortelles. Mais une telle chose, qui dépasse largement les plus grands calamars géants connus, pourrait-elle être réelle? Eh bien, en avril 2016, le Kraken aurait été aperçu par un passionné d'OVNI, Scott Seawaring, sur Google Earth juste au large de l'île de la Déception, en Antarctique. Scott, en utilisant la règle intégrée de Google, a déterminé que la créature mesurait environ 30 mètres de long, de haut en bas, avec le potentiel d'être encore plus longue si vous ajoutiez les tentacules. Le problème, c'est que vous ne voulez pas avoir de tentacules, ni grand-chose d'autre d'ailleurs. Il s'avère qu'il y a en fait une explication assez solide derrière le cliché du Kraken. Le biologiste des grands fonds Andrew David Thaler, du blog sur les océans Southern Fried Science, a fait remarquer que l'image ne représentait pas un monstre en train de faire naufrage, mais un rocher. Oui, c'est bien cela. Thaler a fait remarquer que sur n'importe quelle carte de navigation des îles de Shetland du sud de l'Antarctique, vous verrez les coordonnées de la prétendue anomalie étiquetées comme Sail Rock, une formation bien connue. Mais tout de même, chers amateurs de cryptes, qu'en pensez-vous? Le légendaire Kraken erre-t-il vraiment dans les eaux de l'Antarctique ou s'agit-il juste d'un gros rocher? Nessie perdue. Si vous avez entendu parler du monstre du Loch Ness, vous avez probablement vu cette photo emblématique prise en 1934 par le médecin anglais Robert Kenneth Wilson. Même si cette photo a finalement été exposée en 1994 comme n'étant rien de plus qu'une tête en plastique de bois accrochée à un jouet sous-marin, cela n'a pas empêché les amateurs de cryptides de continuer à essayer de capturer Nessie à l'aide d'un appareil photo. C'est notamment le cas de Lisa Stout, une femme d'Ohio qui, en 2018, est tombée sur ce qu'elle prétendait être Nessie, alors qu'elle explorait nonchalamment le Loch Ness en Écosse, sur Google Street View. Elle a remarqué une silhouette sombre émergeant de l'eau et a affirmé avoir vu un œil et la doublure partielle d'une bouche sur le côté gauche de la créature. Bien que pour moi, ça semble un peu trop flou pour le dire. Gary Campbell, l'enregistreur et gardien du registre officiel des observations du monstre du Loch Ness, ouais c'est un vrai truc, a déclaré que comme personne au sein du panel ne pouvait offrir d'explication, ils inscrivaient l'incident comme la 9e observation officielle de Nessie en 2018. Cependant, étant donné que Lisa n'a jamais fourni de coordonnées précises pour que d'autres personnes puissent vérifier elles-mêmes son affirmation, je ne suis pas convaincu. Au contraire, la supposée Nessie était probablement un tronc d'arbre qui faisait surface, et voici pourquoi. Lorsque les branches de pin écossais environnant tombent dans le loch, la résine du pin emprisonne de minuscules bulles d'oxygène et de dioxyde de carbone dans le bois au fur et à mesure de sa décomposition. Parfois, ces bulles se rassemblent en un nombre suffisant pour faire flotter le tronc vers le haut, comme une nouille dans une piscine, ce qui fait remonter à la surface comme un animal qui prend l'air. C'est du moins l'une des expériences possibles. Faites-moi part de vos théories dans les commentaires. D'autres observations de Nessie ont décidément une approche plus bestiale. C'est le cas de cette forme ombrageuse photographiée par Apple Maps sur le loch. La silhouette dont la taille est estimée à environ 30 mètres et qui semble avoir 2 nageoires qui la propulsent vers l'avant a été étudiée pendant 6 mois par Gary Campbell et son très officiel Loch Ness Monster Fan Club, avant qu'il ne conclue une fois de plus qu'il s'agissait très probablement de la coquine glissante Nessie. Cependant, malgré les affirmations du club, une autre explication de la forme a rapidement fait surface parmi les sceptiques. Le biologiste des grands fonds, Andrew David Thaler, celui-même qui s'est prononcé plus tôt sur le prétendu Kraken, a attribué l'observation de Nessie à l'assemblage imprécis de photos qui se produit parfois avec ce type d'image satellite. Habituellement, les applications satellites rassemblent plusieurs photos de la même scène pour former une vue plus cohérente du monde en contrebas, et des programmes ont parfois des ratés. Thaler a suggéré que quelques clichés montrant un bateau en mouvement ont été assemblés avec d'autres clichés pris quelques secondes plus tard, supprimant par inadvertance le bateau, ou du moins l'effaçant presque complètement, ne laissant que le sillage et l'eau agitée devant lui.
Mais qu'en pensez-vous? Cette théorie sur la trace du bateau fait-elle partie de la grande opération de dissimulation de Nessie? Ou bien cette image louche n'est-elle pas aussi pleine de poissons mythologiques qu'il n'y paraît? Anaconda en Asie. En février 2009, un membre d'une équipe de catastrophe surveillant les régions inondées de Bornéo aurait capturé cette image choquante et opportunément pixelisée alors qu'il survolait la rivière Balai à bord d'un hélicoptère. Le quiché, qui montre un objet ondulé de 30 mètres de long flottant le long de la rivière, a déclenché des rumeurs selon lesquelles un serpent mythique et changeant de forme appelé Nabo était revenu dans la région. Mais elle a également suscité des rumeurs de Photoshop. Pour commencer, ceux qui rejettent l'observation affirment que la rivière sur la photo est d'une couleur différente de la véritable rivière Balai, qui est naturellement d'un brun trouble. Un autre signal d'alarme est que la photo a été soumise de façon anonyme par un membre anonyme d'une équipe de secours anonyme. Il y a aussi la composition intéressante de la photo, à savoir la créature ressemblant à un serpent qui pose en pied devant un appareil photo tout en étant parfaitement centré dans la rivière. Bien sûr, le photographe a peut-être simplement eu de la chance, mais les questions ne s'arrêtent pas là. Pour qu'un serpent de cette taille puisse exister dans ces régions, il faudrait qu'il y en ait suffisamment pour qu'il y ait une population reproductrice. Et s'il y avait effectivement une population reproductrice nécessaire de plusieurs dizaines d'individus, pourquoi ne les a-t-on jamais vus auparavant? Eh bien, il y a une chose qui répond à cette question et qui prouve que cette photo est fausse. Le fait que cette image, qui représente en fait un coude de rivière dans le bassin du Congo en Afrique, soit apparue en ligne un an plus tôt en 2008 sans le serpent. Ce qui suggère clairement que quelqu'un a non seulement ajouté le reptile sur Photoshop, mais aussi complètement erroné l'attribution de l'emplacement. Allez hop, encore une histoire de débunker, passons à la suivante. Le creeper de la côte néo-zélandaise. En décembre 2014, les fanatiques de Google Earth sont restés bouche bée lorsqu'un spectacle particulier a été repéré dans la baie d'Hockey en Nouvelle-Zélande. Semblant approcher les 300 mètres de long, la possibilité que cette forme étrange soit la traînée laissée par un bateau a été rapidement écartée par certains théoriciens, en raison de l'absence de mousse comme dans le cas des sillages normaux faits par les moteurs. Alors y a-t-il un monstre marin inconnu et gargantuesque qui zigzague le long de la côte néo-zélandaise? Les scientifiques qui se sont exprimés sur le sujet ont rapidement renvoyé le nom de Taniwa, qui signifie troll pour les indigènes maoris de Nouvelle-Zélande, à un mythe. Richard Gorman, scientifique spécialisé des processus côtiers et de physique dans la région, attribue la trace à celle d'un bateau d'environ 6 mètres de long. Selon lui, tous les bateaux ne laissent pas nécessairement de l'écume durable, certains laissant plutôt des ondulations distinctives et durables, et plusieurs chercheurs australiens sont d'accord, suggérant que les vagues correspondent à celles d'un catamaran se déplaçant à environ 7 nœuds ou 8 miles par heure. Il est fort probable que la photo soit le résultat d'un autre problème d'assemblage de la part de Google, qui fait disparaître le bateau après qu'il ait pris un virage à droite près du sommet. De plus, pour expliquer la longueur apparemment inhabituelle, ces traînées auraient pu être plusieurs traînées différentes capturées sur plusieurs minutes, recousues ensemble, tout comme ces femmes près de la Statue de la Liberté qui ont toutes découvert des sosies à cause d'un mauvais assemblage. Alors, catamaran, erreur d'assemblage ou serpent de mer géant, c'est à vous de décider. Créature rampante mexicaine. Si vous êtes arachnophobe et que vous avez prévu des vacances au Mexique, vous devriez peut-être annuler votre voyage. Si jamais vous pensez ou non que cette prochaine observation pétrifiante de Google Earth est vraie. En 2016, le youtubeur Mexico Geek a posté une vidéo affirmant avoir repéré une araignée à peu près de la taille d'un bus sur Google Earth. La vidéo a été partagée par le blog populaire UFO Sightings Daily, dirigé par Scott Waring, notre adepte du Kraken de tout à l'heure. Seulement dès que ses fans ont eu vent de l'observation, ils ont commencé à la démolir. Tout d'abord, Mexico Geek ne fournit aucune coordonnée pour étayer sa découverte, ni aucun détail sur la date réelle de la découverte. De plus, comment une araignée géante pourrait-elle naître et continuer à survivre toute seule sur une île minuscule comme celle-ci entourée d'eau? Sans compter que, si je fais un zoom sur l'araignée, vous conviendrez qu'elle a l'air sacrément photoshopée. Je veux dire que nous pourrions essayer de l'expliquer par des ombres ou des algues qui poussent sur les rochers, mais ça me semble pas vraiment nécessaire, n'est-ce pas? Figé dans le temps. Si vous pensiez que le Kraken était aussi bizarre que possible sur les cartes Google de l'Antarctique, vous vous trompez. En janvier 2021, un youtubeur connu sous le nom de MRMBB333 est tombé sur les restes présumés d'une créature disparue depuis longtemps qui aurait été décongelée par la fonte des glaces sur Google Earth à environ 80 km à l'intérieur des terres de la côte de l'Antarctique.
Mais même si le squelette est tout à fait réel, Mr. MBB 333 l'a estimé entre 4 et 8 mètres de long, et a même affirmé avoir repéré les pattes avant et arrière caractéristiques de celles de dinosaures. Sauf que, en déplaçant un peu la caméra pour mettre en contexte les dimensions, on s'aperçoit que les restes mesurent en fait 1,50 m, et que même ces pattes avant et arrière sont en fait caractéristiques non pas des dinosaures, mais d'une espèce encore bien vivante, le léopard des mers. Jetez un coup d'œil à ce squelette de léopard des mers exposé au musée d'Otago en Nouvelle-Zélande. Et si vous vous demandez ce qu'un phoque peut bien faire à 80 km à l'intérieur des terres, il y a une explication assez logique. Même si les léopards de mer sont des créatures solitaires qui passent la plupart de leur temps dans l'eau, ils viennent sur la terre ferme pendant la saison des amours. Bien que parcourir 80 km à l'intérieur des terres reste une distance assez inhabituelle pour un léopard de mer, ce solitaire était probablement à la recherche d'un partenaire lorsqu'il a manqué de nourriture ou qu'il a été tué d'une manière ou d'une autre. Et le pire, c'est que son rendez-vous ne s'est jamais pointé. Rôdeur des montagnes. Il semble que l'Antarctique soit un centre d'intérêt pour les amateurs d'étranges et apparemment inexplicables. Car en juillet 2020, l'explorateur de Google Earth susmentionné Scott Waring a repéré ce qu'il a surnommé un extraterrestre de 22 mètres de haut sur le flanc d'une montagne en Antarctique. Le soi-disant extraterrestre ressemble plus à une ombre étant donné la planéité du sol, mais Scott est resté confiant dans sa trouvaille malgré tout. Bien que l'on puisse certainement dire qu'elle ressemble à quelque chose avec une tête, deux jambes et des épaules sans bras, cela ne suffit pas à convaincre certains sceptiques en ligne. La contre-théorie la plus populaire en ligne est que la structure apparemment humanoïde n'est rien d'autre que des rochers partiellement découverts dans la neige. Selon les sceptiques, il est plus probable que Scott ait fait l'expérience d'un cas de pareidolie, c'est-à-dire la tendance du cerveau humain à voir des objets familiers ou des motifs dans des objets qui n'ont aucun rapport entre eux et qui sont aléatoires. Tout comme on voit un visage dans une souche d'arbre, on peut penser que l'on voit un extraterrestre dans la neige, alors que selon toute vraisemblance, ce n'est pas le cas. Mais au cas où il serait réel, quelqu'un ferait mieux d'aller aider le pauvre gars à se relever. La zone 51 a l'épreuve des faits. Lorsqu'il a fini de chercher des preuves de vie extraterrestre en Antarctique, il semble que le roi de tout ce qui est étrange, mystérieux et basé sur l'imagerie satellite, Scott Waring, soit passé à l'endroit où tous les passionnés d'OVNI meurent d'envie d'aller, la zone 51. Après avoir zoomé sur la base aérienne hautement classifiée du Nevada, Scott a utilisé la fonction timelapse du programme pour étudier les événements de la base. Et voilà qu'il a capturé, soi-disant, au moins 2 robots de 15 mètres de haut se déplaçant sur le terrain entre 2006, 2009 et 2012. Seulement selon lui, ils étaient toujours étrangement couchés et non debout. Cela a peut-être un rapport avec le fait qu'ils ressemblent beaucoup aux ombres à faible résolution des bâtiments et autres équipements de la base. Mais Scott a une théorie plus amusante. Scott pense que les robots sont des technologies extraterrestres capturées par l'armée américaine dans le but ultime de les utiliser dans les futures missions de combat. Mais si c'était le cas, ne voudraient-ils pas garder leurs robots en sécurité plutôt que de les laisser se prélasser sous le soleil brûlant du désert? Peut-être que les robots extraterrestres aiment prendre des bains de soleil. Qui sommes-nous pour juger? La chose sous le pont. Si la recherche de cette vidéo m'a appris une chose, c'est que certaines personnes ont énormément de temps libre. Prenez l'exemple du youtubeur Hidden Underbelly 2.0 qui a repéré en juin 2019 une anomalie étrange sur Google Earth, nichée sous un pont aléatoire à Ithaca, dans l'état de New York. Le dessous du pont montre apparemment un visage aux yeux bulbeux, caché dans l'ombre qui a rapidement été classé par les amateurs d'OVNI comme un extraterrestre, attendant qu'une victime passe sous le pont. Mais bien que l'observation ait un certain caractère effrayant, il y a probablement une explication plus logique que les extraterrestres. Certains commentateurs sceptiques de YouTube ont rapidement suggéré des graffitis, tandis que d'autres ont simplement émis la théorie que quelqu'un avait planté un masque effrayant à cet endroit pour en effrayer plus d'un. À mon avis, il s'agit probablement d'un élément de construction du pont, une poutre métallique cloutée à moitié dans l'ombre, ce qui donne l'apparence d'un visage. D'autant que les supposés extraterrestres n'est qu'un visage coincé dans l'angle, sans aucun espace disponible pour des membres. Quoi qu'il en soit, je pense que la vraie question est la suivante. Pourquoi Hidden Underbelly 2.0 a-t-il regardé de si près sous ce pont au hasard? Créature de l'île de Corfou. Bien que la prochaine observation mystérieuse n'ait pas été capturée par satellite, elle a tout de même fait tourner la tête aux zoologistes en fauteuil et aux amateurs de cryptides. En octobre 2015, l'Écossais Harvey Robertson profitait d'une promenade en bateau au large de Parga.
une ville du nord-ouest de la Grèce, lorsqu'il a essayé d'immortaliser la spectaculaire couleur bleue de l'eau avec l'appareil photo de son iPhone. Mais au lieu de cela, sur 2 des photos de Harvey, une créature non identifiée semblait sortir sa tête grise et étrange de l'eau avant de disparaître à nouveau. Curieusement, Harvey ne se souvenait pas avoir remarqué la créature sur le moment. Mais après que la photo soit devenue virale, les internautes se sont empressés de classer la créature dans une catégorie allant d'une baleine à bec à un croisement bizarre entre un hippopotame et un crocodile. Mais bien que la chose sur l'image présente des caractéristiques animales, je ne pense pas que les biologistes marins devraient se rendre à Parga tout de suite. Peu après avoir vu la photo, le docteur Darren Naish, le paléontologue au Centre national d'océanographie de l'université de Southampton en Angleterre, a trouvé une correspondance presque parfaite pour le mystérieux monstre. Et ce n'était pas du tout un animal. Il a souligné la ressemblance frappante du sujet de l'image avec un pare-battage à faible franc-bord, également connu sous le nom de pare-choc de bateau, utilisé pour protéger les bateaux des chocs. Non seulement l'objet a la même marque noire ressemblant à un œil d'animal, mais elle a même la même forme près de l'extrémité, ce qui ressemble à un museau. Il semblerait donc que la Grèce ne possède pas la dernière espèce marine non identifiée qui habite ses eaux. Il se pourrait bien qu'il s'agisse simplement d'une population de marins dont les bateaux sont cassés et partiellement dépourvus de protection. Hors du commun. En août 2014, un autre youtubeur amateur de paranormal du nom de Wo4Real a affirmé avoir découvert quelque chose de tout à fait hors du commun, et littéralement. Le youtubeur explorait la surface de la Lune via Google Moon. Ouais, ça existe. Lorsqu'il est tombé sur une silhouette très humanoïde. Encore une fois, apparemment sans bras, qui marchait et projetait une ombre. C'est certainement un peu effrayant, mais avant que vous ne sortiez votre chapeau d'aluminium et que vous ne barricadiez vos fenêtres, même cette observation effrayante n'a pas résisté au pouvoir de la logique. Et non, la NASA n'a pas accidentellement laissé l'un de ses astronautes sur la Lune. Peu après que la vidéo soit devenue virale, un porte-parole de la NASA, Robert Jacobs, s'est empressé de fournir une explication que peu de gens auraient pu deviner. Selon lui, la NASA a vérifié la photo par rapport à sa collection d'images prises au même moment et au même endroit, et a attribué la figure à une chose, à un débris sur l'un des objectifs de l'appareil photo. Aujourd'hui, de nombreux théoriciens du complot peuvent penser que la NASA essaye de dissimuler la vérité, mais les passionnés de l'espace sur Internet ont également apporté leurs propres preuves. Dans un fil de discussion sur le site de forum metabunk.org, des photos ont été partagées du même soi-disant extraterrestre repéré exactement dans la même position à différents endroits de la Lune, ce qui constitue une preuve difficile à nier pour l'explication de la NASA. Je veux dire, soit il s'agit d'un débris, soit notre ami l'homme de la Lune est obsédé par l'idée d'atteindre son nombre de pas quotidiens. La faucheuse de Pripyat. La ville abandonnée de Pripyat dans le nord de l'Ukraine a été célèbre pour avoir été évacuée lors de la catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl, située à proximité en 1986. Plus récemment, en février 2021, cette ville sinistre a de nouveau fait la une des journaux lorsque le TikToker @Hidden on Google Earth a découvert une anomalie particulièrement effrayante sur Google Street View dans ce qui était autrefois le bureau de poste de Pripyat. Sur le cliché, des cartes postales et des lettres jonchent le sol tandis qu'une peinture murale colorée reste intacte sur les murs. Mais il y a quelque chose d'autre qui n'est pas à sa place dans la pièce. Là, près du rebord de la fenêtre, se tient une figure sinistre qui ressemble à l'ange de la mort en robe de chambre, tendant la main pour récolter l'âme de l'infortuné caméraman. Il est impossible de voir son visage car il est recouvert d'une sorte de cape, ou de moins c'est ce qu'il semble. Si vous zoomez sur la faucheuse masquée, vous verrez qu'il s'agit en fait d'un homme ordinaire dont le visage est flou. Et si vous faites un zoom arrière pour voir toute la pièce, vous verrez que le faucheur a aussi un ami à côté de lui, et qu'il n'est pas aussi terrifié qu'il devrait l'être. Il s'avère que la photo a été prise par Alexander Sirota, président du conseil public de l'agence d'État ukrainienne pour la gestion de la zone d'exclusion, et que la faucheuse n'est autre qu'Alexander pointant une télécommande vers sa caméra à 360 degrés installée au milieu de la pièce. Ce n'est plus aussi effrayant, n'est-ce pas? Et dire que vous avez failli faire des cauchemars à propos d'un conseiller municipal d'âge moyen. Spectateur effrayant. Notre prochaine aventure virtuelle nous emmène sur un balcon résidentiel donnant sur une rue de la ville ensoleillée de Nancy, en France. Seulement, il est entièrement flou sur Google Street View. Pourquoi? Eh bien, ce n'était pas le cas auparavant. Et il n'y a rien de particulièrement extraordinaire en ce qui concerne le bâtiment lui-même. Cependant, les itérations précédentes de la capture de cette rue ont révélé une figure d'apparence horrible avec un corps étrange et maigre, une grosse tête et des yeux perçants, habitant sur le balcon de la résidence. Alors, un gremlin rôde-t-il dans les rues de France? Eh bien, il est fort probable que non.
Des sceptiques en ligne ont émis la théorie que le harceleur de balcon n'était rien d'autre qu'une sorte de statue tribale sculptée dans du bois. Il est certain qu'elle ressemble étrangement à ce type de sculpture de sorcier sculpté à la main, souvent vendue par des vendeurs au bord de la route dans des lieux touristiques populaires sur le continent africain. Mais même s'il ne s'agit pas d'un démon, pourquoi Google a-t-il flouté le bâtiment? Il est très probable que, comme Google floute régulièrement les images de personnes qui pourraient les rendre facilement identifiables, la statue ait été reconnue par erreur comme un être humain et a donc été floutée. Seulement, l'échelle n'était pas correcte, ce qui a eu pour effet de flouter toute la maison. Il se peut aussi que le propriétaire ait vu l'image virale et ait demandé à ce que sa propriété soit floutée pour des raisons de confidentialité. Quoi qu'il en soit, avec cette personne qui surveille le balcon, au moins le propriétaire n'a pas à s'inquiéter que quelqu'un lui vole son vélo. Mossman. En 2019, le redditeur Necron07 a posté une capture d'écran d'une photosphère de Google Earth provenant de la zone de gestion de la faune Clifton F. McClintic à Mason, en Virginie occidentale, qui n'était pas exactement ce qu'elle semblait être. La photo à 360 degrés montre des arbustes verts traversés par une route, mais à l'arrière se tient une silhouette aussi grande qu'un humain, mais avec une paire de grandes ailes déployées de chaque côté et d'énormes yeux rouges. À première vue, la créature pourrait ressembler à une mouche géante, mais les redditeurs l'ont rapidement comparé au Mossman, un cryptide du folklore de Virginie occidentale dont les observations présumées remontent à 1966. Bien sûr, aussi excitante que soit la perspective de documenter le mystérieux Mossman, il y a quelque chose qui ne va pas du tout avec cette figure. Tout d'abord, les observations présumées de Mossman indiquent généralement qu'il est assis dans les arbres ou sur des niveaux élevés, et non pas debout sur le sol comme si de rien n'était. Il y a aussi le fait que l'ensemble semble être en plastique, sans parler du fait que Mossman semble avoir une résolution légèrement différente de celle de l'arrière-plan, ce qui suggère un possible travail sur Photoshop. Même s'il était vraiment là, certains redditeurs ont suggéré la possibilité qu'il s'agisse d'une farce liée à un costume d'Halloween, ce qui est plutôt concevable étant donné que les premières informations sur l'observation ont été publiées en novembre 2019. Alors s'agit-il de l'œuvre d'un membre du personnel du Centre de protection de la nature qui s'ennuie, ou d'un farceur très engagé? Ou bien sommes-nous en présence de la première photo officielle du Mossman? Dites-moi ce que vous en pensez. Barbie s'attire. À première vue, la femme sur cette photo Google Earth ressemble à n'importe quel autre touriste normal admirant le Grand Chichén Itzá, une ancienne cité maya située dans le centre-sud du Yucatan au Mexique. Cependant, lorsque vous regardez la photo depuis ses genoux, vous remarquerez quelque chose de complètement bizarre. Les jambes de la femme sont pliées à un angle peu naturel, presque comme si elles se pliaient vers l'arrière au niveau du genou. L'image qui est devenue virale en 2013 a amené de nombreuses personnes à spéculer sur ce qu'il se passait. Vous pouvez probablement deviner les réponses de certaines personnes, les extraterrestres. Pour chaque phénomène inexpliqué, les extraterrestres doivent évidemment être jetés dans l'arène. D'autres commentateurs ont évoqué la possibilité d'un satyre, une créature mythologie grecque, combinément représentée comme un demi-homme avec des jambes et des oreilles d'un cheval ou d'une chèvre. Heureusement, les gens ont rapidement proposé une explication plus pratique, un problème dans l'assemblage des images de Google. Comme nous l'avons déjà vu, cela produit des effets étranges. Mais comme personne n'a pu reproduire l'image Street View exacte, qui serait normalement toujours disponible sur Google Maps, le coupable est probablement notre bon vieil ami Photoshop. La similitude de l'image de fond avec d'innombrables photos d'archives de l'endroit semble suggérer que notre ami à la jambe courbée a simplement été masqué et déformé à l'aide d'un outil de déformation. Soit cela, soit cette femme au long nez et aux genoux en arrière est réelle, auquel cas elle menace sérieusement de voler la vedette aux pyramides de l'ancienne cité de Chichén Itzá. Avez-vous déjà découvert des bizarreries sur Google Earth? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Jusqu'à la prochaine vidéo et comme d'habitude, je vous remercie de nous avoir suivis.